Et bonjour à tous, on se retrouve avec Vincent, Romain et Noël pour leur deck profile du championnat de France 2026. Tous les trois ont à minimum fait top 128 et ils vont présenter leur Et liste. Romain qui a fait top 16. Top 16 quand Oui, même. et Top 16, top 16. top, important, 16 de, important. top 16 de Romain, c'est sûr. Et ils vont présenter leur liste pour leur patron. Des impressions sur le tournoi déjà, des réactions, des commentaires. Le deck a remonté des game states qui n'ont aucun putain de sens. Il se passe des trucs quand tu joues ce deck. Genre entre le début de la step et la fin de la step, ton oppo il a fait une erreur et son board a disparu. Genre. Le deck a des pushs de malade. Ouais, Faut lire les cartes. Il n'était pas attendu et enfin moi en tout cas il y a beaucoup de gens que j'ai affrontés qui connaissaient pas, qui connaissaient Terminus et c'est à peu près tout. Ils connaissaient aucune autre carte. Du coup, vous avez joué tous les trois la même liste. Ouais, exactement la même liste à la carte. Carte, Ouais. Ok, bah du coup, voilà. Et un remerciement à Papy Léo qui nous a bien guidé aidé, au ouais. tout début. Genre, ça fait un mois et demi que je ponce ce deck avec Léo. Et j'ai réussi à ramener des personnes dans le train de la folie. Et la folie paye. Hein, Et la apparemment. folie, elle a payé. En parlant de Parce train, qu'on on est y trois- arrive. Et on est le trois train dans arrive, ce deck et, ne vous inquiétez pas, on reparlera des trains. Et on va passer à la deck profile. Allez. Tac, bon, on va commencer par le main. Alors, 3 Médus. Cette carte est indécente. Meilleure carte du deck. Genre, tu dis normal summon est fait, ton oppo chaîne Fuva, ok cool, je vais le prendre dans ma main. Merci d'avoir participé. Et s'il résout, genre il se passe trop de trucs derrière, la carte va trop loin, genre. Meilleur Avec one le card, si t'es combiné avec juste une magie piège à discard, ça fait le combo protégé de drôle, c'est Ouais. vraiment solide. Et vu que c'est un starter qui se paie directement du deck, il y a déjà des trucs de générer avant que tu puisses prendre Droll même, donc le deck push très bien sous Droll. Tu peux faire des demi-boards très cool grâce à lui. Ensuite, la carte la plus longue de ce jeu, elle fait salade, tomate, oignon, la cuisine, elle gère le graveyard, elle fait tout. Donc on va commencer par son effet en scale. Donc d'abord, quand il est en scale, il peut se péter pour spé 1 de la main ou du grave. Et sinon il peut se péter pour booster de 5000 les pouvoirs patrons de niveau 12. Et du coup il permet de faire des gros OTK avec un Extender, 30 000. finisher. Ouais, Extender, Finisher, Starter. Starter aussi. Ouais, starter aussi. Et quand il est détruit du coup et qu'il rejoint l'extra deck, il permet de tuto une carte de l'archétype, n'importe laquelle, lui-même y compris. Ce qui peut avoir son importance régulièrement quand il prend des Fallen ou des trucs comme ça. T'as besoin de refaire tes scales. Ouais, et refaire tout, tes scales ou des trucs comme ça se fait bien. Mm. Ensuite, il summon en renvoyant une Xyz, une fusion et une synchro. Il peut se spé du cimetière ou de l'extra deck. Et quand il touche la table, il bannit face down les 2 cimetières. Il est inaffecté par les effets de monstres non power patron. Il arrive sur un board en ayant 10 000 d'attaque. Il y a un monstre qui a moins de 2000 d'attaque, tu te fais one tap et bonne année. Là. Amusez-vous Branded avec cette carte. Il gère tout le grave de Branded, etc. La carte est juste trop forte. Le Zegredo, vraiment, lui, il est. Alors, C'est un monstre. Zegledo, Son- olé. son effet en scale, ça gère des boards complets. Genre, il s'active en scale, il peut se détruire lui et un autre power patron depuis terrain ou main. Et en résolution, on peut détruire un sensiblé sur le terrain. Donc soit on peut péter un truc sur notre board, soit on peut juste shooter n'importe quelle interaction pendant sur le board adverse. Et juste le fait d'activer ça, ça force des interactions parce qu'il sait pas ce que je vais pop à la résolution. C'est là où c'est surprenant, c'est que beaucoup de gens laissaient l'activation se passer. Mais par contre, l'effet, ils étaient en panique totale, ils essayaient de l'annuler et en fait, ça nous fait du CA derrière. Dès Ça a qu'ils sont- forcé quand même quelque chose à chaque Dès fois. qu'il est quand ils sont détruits, ils ont tous un effet, Un effet qui se coule. dans l'extra. Donc comme lui c'est le plus dangereux, c'est celui qui a le plus tendance à prendre des follens ou des trucs comme ça. Et au final, t'as trade gratuitement l'interaction adverse parce que tu vas quand même tuto une carte. Quand il touche l'extra deck, il tuto une magie piège de l'archétype. On reparlera des magies pièges après, mais elle travaille très du fort. beau monde, ouais. Il y a du beau monde. Et sinon, tous les power patrons niveau 10 ont un effet en commun qui peuvent bannir 3 du dessus du deck, se détruire eux-mêmes pour spé le power patron de l'extra deck associé. Donc on en reparlera après. Lui, il spé l'Xyz. Ensuite, alors,
importantes cartes du deck. Alors cette carte, alors son effet en scale on en parlera après, c'est surtout son effet sur le terrain qui compte. Quand il touche l'extra deck, il se paie 1 de l'archétype du deck ou de l'extra deck. Donc face up. Ouais. Et du coup, il one card tout seul. Il peut aussi être utilisé pour une des cartes de l'extra pour pouvoir directement de la main. Et sinon du coup lui quand il se pète, il se paie du coup la fusion. Et on scale, son effet c'est si une carte ou un effet est activé en chaîne à une carte art mage ou au port patron, tu peux le détruire pour empêcher, pour negate. Genre il fait cross sur les monstres. Resist Cross. C'est Resist Cross. C'est que sur les effets, Mais sur que tes sur effets de monstres à toi. Ça et vous est arrivé les- d'activer cet effet ou pas? Parce que Ouais. moi jamais. Hein. Je l'ai non, j'ai moi, attrapé après, 3-4 personnes dessus. Je les scale pour avoir une scale pour Shade ou des trucs comme ça, mais ça n'a pas été très relevant. Ça m'est arrivé 2-3 fois dans le tournoi, mais du coup ça peut arriver. On voit la différence de niveau, du coup, hein. Ceux qui l'utilisent pas, bon bah ils sont en dessous. Ensuite, le bleu. Alors, lui, c'est à la fois le moins fort et le plus fort. Ouais. Tu ne veux pas le voir en main, mais Et sans lui, le combo il est un peu plus genre faible. vraiment il est trop agréable quand il résout. Il se paie il se paie la meilleure target de l'extra de loin, parce qu'il se paie Il se paie la synchro. la synchro, et la synchro elle fait désirer sur tout le board adverse perma. Et Perma, indéfini, ouais. c'est indéfini genre. Et lui c'est ce qui te permet quand tu as déjà passé les magies tuto, du coup il te permet de récupérer une scale, et du coup quand tu fais Beyond avec lui en fait tu assembles tes scales, tu assembles quand même tes full scale avec, donc c'est important. Ouais. C'est important de le jouer. Moi, enfin, je pense qu'on le cutait tous à 1 post-side parce que c'est vraiment le plus mauvais à Open. Sauf en fait. Mais ouais, enfin en second je veux En dire. second il partage. Mais ouais, lui il est vraiment important. Et puis son effet en scale il est très solide aussi. Il te permet, en gros, quand tu spé un patron ou en l'occurrence un Elf Note, tu le pètes et tu draw 2 discard 1. Et en gros notre combo de base il fait il reset up les scales avec la ligne 3 Exceed, et du coup il te permet de respect un patron et retrigger le draw 2, et enfin comme on a des interactions de la main à piocher avec, c'est vraiment intéressant pour nous. Pioche 2 sur notre tour, Pioche 2 sur notre tour, pioche 2 sur le tour Voilà, adverse. c'est ça, tu pioches, Et- on voit 4 cartes différentes, et du coup on peut moduler nos free spots en plus de notre board. Et du coup ouais, quand il touche l'extra, il reprend pas que les scales, il reprend aussi les magies pièges, et ça peut être important des fois à cause des costs qu'on a dans le deck. Bon, ça c'est tout pour les monstres. Et là on va passer à une carte La meilleure magie du coup. ouais, la meilleure magie de très loin, Terminus. Alors, quand tu l'actives, tu peux... Du coup, tu peux send une carte pouvoir patron du deck Aïe. ou extra deck. Et en réseau, tu tuto un Fairy Dark. Et par exemple, je repars le plus grand des hasards. Notre ami Méduse, juste ici, il est Fairy Dark. Ensuite, il y a Vidrium qui est Fairy Dark. Et il reste TCG, la TCG exclue, La TCG exclue qu'on peut qui est présenter ici, Fairy qui Dark, est Fairy qui est Dark juste aussi. là, Shade. Et deuxième effet, quand elle est au grave et qu'un power patron battle, tu peux la ban et tu ban phase down le monstre qui battle. Donc ça permet de gérer des cartes de fou, genre Fenrir en damage tape. Fenrir, Chaos Angel, Borelland, Chaos Angel, tout ce genre de trucs, tu peux les ban phase down. Ou même un truc que tu veux pas qui touche le terrain, le cimetière, genre tu tapes, tu le fais disparaître et après tu t'occupes du reste sur Link Mirorjad, Ouais, Mirorjad, Albion, tout ce genre de trucs. Du coup, Et ouais, en parlons gros, rapidement de Shade. Elle est très relevant. En gros, en first, souvent ce que tu fais, c'est qu'on dump un des names pour avoir un truc à reborn avec Vidrium. En second, ça devient beaucoup plus commun de dump une des couleurs qu'on n'a pas. Ouais. La plus dure à faire, c'est la synchro, parce qu'on n'a aucun moyen de synchro summon. Et du coup, régulièrement, en second, on jette la synchro, surtout post-save, parce qu'on n'a qu'un seul Junordo. Et ça permet quand même d'avoir les 3 couleurs pour se les Vidrium à la fin. Et du coup, bon, celle-là c'est la seule target dont on n'a pas parlé. Shade, du coup c'est la TCG exclue qui vient de sortir. Elle a du coup la scale 11 pour aller avec tous les pour patrons du main deck qui sont scale 1, excepté Vidrium. Du coup c'est à la fois un starter et un extender.
Et, si tu contrôles une magie, une scale, tu peux la spé de la main. Et on-board, tu peux payer 1000, péter une scale qui est Une carte pendule. monstre pendule. Donc tu peux péter les trucs qui ont été mis en zone MP par exemple par Packbeat. Packbeat. Ça permet de se déloc. Et du coup elle pète un et elle met un du deck à l'extra deck. Du coup ça permet de proc 2 power patrons en même temps. Et du coup ça permet surtout de start. Et en scale, quand t'as un monstre avec moins de 1000 d'attaque et pendule summon, elle peut se bounce en main. Du coup ça permet d'utiliser à la fois pour les scales, pendule summon, la bounce en main et ensuite l'aspect. Ça fait un body en plus, Et un body gratos, c'est assez important pour nos combos. C'est souvent elle qu'on utilise pour la Link 3 Exceed pour garder un 10 Ça, dans l'équation. on garde un Ouais. niveau 10 qui nous permet de faire des Varoudras ou d'autres choses. Ou d'autres choses dont on parlera après. Sympathique main deck et un peu plus méchant. Un peu plus post-side. méchante Post-Side, ouais, mais Post-Side elle est à l'origine de quelques crimes de guerre. Tac. Ensuite, dernière magie d'archétype, le terrain. Il a un effet continu qui fait que ton adversaire perd 1000 100 d'attaque pour chaque 100 d'attaque carte ouais, bannie. par chaque carte bannie. C'est bizarrement très relevant. Ouais. Ça arrive très régulièrement que ça fasse gagner la game. Juste parce qu'un monstre peut plus passer Méduse ou je sais pas quoi. Ou ça permet de trouver l'étal. Sinon tu peux déclarer l'effet, révéler une du coup des 3 power patrons de l'extra deck et spé le power patron associé depuis le deck en bannissant un phase arms depuis la main. C'est starter, extender aussi. Globalement, à part Medus, toutes les cartes d'engine qui jouent, c'est des starters et des extenders. Donc ça fait que quand tu opens des combinaisons, tu navigues vraiment très bien à travers les soft and trap. Et ça fait que, malgré son nombre de free spots, KT il a beaucoup de mal à t'empêcher de jouer complètement. Souvent, il faut souvent 3-4 entraps pour t'arrêter et en vrai ça push très fort. Et sinon, il y a un effet restant. Personnellement, je l'ai jamais utilisé du tournoi. Ça fait Dweller, je crois, quand tu contrôles Quand tu contrôles les 3 gros power patrons les d'extra. 3 gros de l'extra en même temps. Mais souvent, si tu contrôles les 3 gros sur le terrain. C'est qu'il y a Vidrium qui va toucher la table et que ton adversaire il va pas passer un bon moment. Il n'y a pas besoin d'avoir Dweller. Et en first, c'est-à-dire que t'as raté ton combo. Et en first, c'est un peu en bizarre. fait, théoriquement, on a déjà un Dweller dans l'extra deck. Ouais. Ouais, on le fait pas. On Enfin, ne moi, je fait l'ai pas, fait. mais, fait pas vraiment pour mais ça, on peut l'utiliser pour un Dweller. Ensuite, ça, Starter Extender, ça met les bords patrons à l'extra deck. Donc ça permet de proc leurs effets et de continuer le. Faut un main deck pour les ratios. Comme ça, on cloque pas trop dessus. C'est une assez bonne carte en second en vrai parce que ça fait proc à un patron tout de suite, ça permet de mettre la pression. Mais c'est pas le meilleur des starters. Juste on s'est dit autant jouer une panoplie d'extender qui se complète. Avoir des mains les plus polyvalentes possibles. Tac. Il y a après ça va avec ces deux là. On va parler de chacune l'une d'entre C'est elles. on joue une mini engine Artmage. Très mini. Qui est lié à du coup dans l'extra deck Nofinito. L'idée c'est que Nofinito quand elle est summon, elle pose une magie ou piège Artmage. Ça va ou quoi tac, et du coup en vrai, elle pose une magie piège et elle s'invoque, elle a une condition alternative d'invocation qui te demande de sacrifier un Artmage niveau 7 ou plus et défausser une magie. Et tu peux sacrifier ton Artmage du terrain ou de la main et du coup ça fait que parfois ton patron Artmage ça te permet de l'invoquer et soit de te donner un accès à Méduse, soit par défaut on va poser la counter trap qui en gros elle a la possibilité de réactiver le tour où elle est posée si tu contrôles Artmage. En bannissant une fusion, n'importe laquelle, tu fais Solemn Strike sur un effet de monstre, donc c'est très, très solide. C'est très solide, ça permet de couvrir tes combos des end-traps. Donc déjà que le deck, des fois c'est difficile de l'arrêter, si en plus il y a une counter-trap pour empêcher certaines end-traps de résoudre, ça devient énervé. Ça c'est les targets standards, celle-là elle est pas très standard dans le build pur. L'idée c'est qu'on a cherché un game plan FUVA dans le deck. Et la meilleure solution qu'on a trouvée, c'est si on prend FUVA, par exemple sur Norm Medus, et on va chercher le patron Artmage, on fait Nofinito qui va donner une draw, et on pose la trappe, et la trappe elle permet de spé Medus
qui Qui spé spé ensuite le patron Artmage et No Finito, elle peut fuse. Elle se Et fuse. du coup, elle se les deux, fuse elle-même. et elle refuse l'autre. Le patron Artmage, il va téléporter du coup la carte qu'on doit présenter qui est Finmel. Et elle peut poser la ensuite, counter trap. Elle va poser la counter trap et elle peut encore fusion Et du parce coup, qu'elle là, peut faire. Ici, on peut faire soit la fusion Artmage, mais on n'aura pas les attributs pour le faire, soit du coup on jouait Stapelia pour cette interaction-là. Ça nous permettait en gros d'avoir 2 à 3 interactions sous Fuva en donnant une seule draw, alors que d'habitude notre deck il saute sous Ouais, Fuva. ils ont sauté sous Fuva. Donc, c'est cool d'avoir un game plan sous Droll et sous Fuva dans un deck combo, ça permet d'être quand même assez. Qui a d'ailleurs bien fonctionné, hein. Moi ça m'a permis de faire gagner des games. On joue la Finmel en partie pour ça. C'est aussi une pièce de N-board qu'on ajoute game 1. Ça peut être un extender parce que si on contrôle une carte Artmage, on peut l'aspect draw 1, donc ça peut permettre de push. Et c'est relevant aussi que c'est un level 7, donc si elle est coincée dans notre main, elle peut faire No Finito et du coup ça peut donner genre accès à Medius et permettre soit de starter, Ça met soit Dieu, protection. poser directement ça pour avoir une sorte de cross-out et continuer le combo. C'est une carte très polyvalente qu'on a choisi. Et ouais, et elle fait du coup quand on a 3 attributs, en quick elle peut faire Dark Ruler ça fait sur Dark le board Ruler adverse et et ça divise par et 2 ça leur divise attaque. l'attaque aussi. Ouais. C'est Dark Ruler Droplet. Dark Ruler et Droplet mélangés pour une seule carte. Le Dark Cooler est permanent et le Droplet est temporaire. Genre ça annule de façon permanente les effets. Je suis pas sûr que le Si, le Dark Ruler il est permanent. Ça serait contrôlé par votre adversaire. Et aussi, C'est leur eux attaque. aussi, l'attaque est divisée par 2 jusqu'à la fin de ce tour, mais c'est annulé permanent et c'est divisé par 2. J'ai toujours considéré que c'était temporaire. Avec les deux, mais ça vient. Ah là là, la lecture les gens. Ah ouais, bah du coup, il y a un monde où il y a des games que j'aurais pu perdre sur cette interaction. Ça aurait été dommage quand même. Tac, bon, on a fini l'engine, maintenant c'est l'heure des free spots. Alors, un petit call by parce que c'est des combos, faut quand même résoudre. Fuva est chiant. Double, drôle, triple. Hop, et ça, bon bah ça du coup c'est les cartes standards. Et là, on passe aux vraies bonnes cartes. Hop, Impulse Spark. Magnifique. Une 9 de free spot, 18 free spots dont 17 entrap. Ouais, l'idée c'est que on estimait que c'était nécessaire de jouer H parce qu'on a un deck qui est vraiment trop faible à Fuvalos. D'où le call by Et en donc on joue aussi Callby. Et ça nous embêtait de jouer Songs et H du coup. Ouais. La Dominus, Ouais, la Dominus qui va tuto les Dominus avec les traps, ça empêche aussi de déclarer Finmel si jamais on lag au second, et ça empêche de déclarer Shade de la surtout. main. Et Shade parfois c'est très relevant comme push dans les boards adverses pour générer le deuxième body qui permet de faire la link 2, etc. Donc on a voulu rester sur une approche N-trap pure et du coup on joue les 9 traps parce qu'on a besoin, on veut des magies pièges à jeter pour No Finito. Pour No Finito, ouais. Fuvalos, ça reste une bonne carte dans le format et du coup on trouvait que la next best c'était drôle. C'était drôle. Et en vrai quand on regarde la représentation des decks, au moins le J1, le deck le plus représenté c'était Mitsu, donc je pense que Droll c'était plutôt un bon call. Et j'ai vu beaucoup de Drolls qui m'ont embêté d'ailleurs, mais on a un deck qui est quand même capable de jouer un peu Ouais, on peut Droll. jouer sous Droll. Et Impulse c'est vraiment C'est la la carte meilleure des in-trap. stupides. Spark on l'a trouvé assez mid on l'a trouvé assez mid en testing. Moi elle a été Branded, elle a bien elle a travaillé. été supérieure sur l'event que pendant mes tests. Mais, Sur Branded, elle attrape par exemple la synchro 8. ouais, le et mec ça il donne fait déclare à la base de la main, il fait la 5 ou 8, tu la bannis en plus donc elle s'en va directement. s'en va Alors que directement, quand et- tu fais un perm ou impulse elle reste, donc il Elle faut qu'il reste agir le tour et le tour d'après, elle revient, ouais. Le seul défaut de ces deux cartes, c'est qu'elle te lock, elle te lock les attributs de No Finito, et du coup No Finito ça devient une carte morte en second. Si ton adversaire il a pas joué, c'est un trade-off qu'on prenait. Et surtout, la majorité du temps, si tu as dû l'activer, c'est qu'il y avait une menace que No Finito n'aurait pas forcément pu gérer, donc tu perds rarement la game parce que No Finito n'a pas pu activer son effet. Si ça avait été une autre trap, tu aurais perdu la game pareil. Donc ça change pas grand chose. Hop. Et du Nous, coup, on on était est à 41. On est à 41, ouais. Ouais, Et, c'était difficile de trouver les ratios corrects. On jouait de l'engine en side exprès pour adapter les ratios post-side. Je sais pas pour vous, moi j'ai brick, sur 15 rounds, j'ai brick une fois.
Sur 15 rounds, j'ai brick 0 fois. J'ai brick une fois, ma main c'était 4 non-engine et le patron Elf Note. Je suis pas allé souvent first après, donc les ratios. Ouais, j'ai fait un paquet de 2-0, donc il y en a quand même beaucoup où le fait d'avoir 4 respots en main, c'était pas dérangeant. J'ai eu beaucoup de Game 3 moi, je t'avoue. Sur l'event, j'ai eu 4 Game 3. Donc, ensuite, l'extra, du coup, on vous en parlait, No Finito. Premier gros power patron, elle, quand on active un effet de Dark Mage, on peut transformer l'effet en détruit toutes les cartes contrôlées par l'adversaire. Il y a 2-3 personnes qui ont dit oui un peu trop vite et qui ont explosé. Elle, quand elle se spé, on peut on negate toutes les cartes face-up jusqu'à la fin de la game. Vraiment, elle, quand elle touche la table en go second, il se passe des folies derrière. Lui, c'est un gros ton, c'est tout. Moi j'ai juste eu un gros ton. En fait, théoriquement, on peut lui, quand on l'invoque avec l'effet du patron, on peut lui attacher un matos et ensuite tu peux détacher un matos pour spé un Doom Z, mais on joue pas le Doom Z. seul Doom Z, On joue pas Doom Z, il est là. En général, quand on déclare l'effet du Doom Z, il va à l'extra, donc faut qu'on en ait un autre au cimetière. Moi, ça a jamais comme up. Et ces autres effets sont littéralement pas activables dans notre deck, donc il est là littéralement que pour le terrain. C'est un ton. C'est tout. Ensuite, Jack Taurus, c'est une des targets à femelle. Lui, donc c'est. Ouais. Un Art Mage plus Médus. C'est une Omnis, tu contrôles plus de 3 pour les cartes face-up. Et il a un effet qui n'est pas relevant la majorité du temps, mais combine très bien avec elle. C'est que tu peux changer la position de combat d'un monstre. Et quand ton oppo dit oui, parce que changer les positions de combat d'un monstre, ça sert à rien. Son board explose. Ça m'est pas arrivé ça, j'avoue. Je crois pas que je suis arrivé à un setup où mon adversaire a jamais eu il n'y a jamais eu un tour où j'ai pu invoquer Nerva quand ça a touché la table. J'ai eu une seule fois le scénario, c'est que mon board a pris Super Poly en résolution en activation de Finmel et il restait que lui de faisable. Et du coup j'ai réussi à tanker le tour, mais du coup au tour d'après, j'ai fait L. Il a chaîne pour empêcher la destruction du board sur celui d'extra deck et lui il a juste changé la position de combat d'un monstre et son board a sauté quand même. Autre target à No Finito. Du coup lui c'est surtout pour combiner avec la piège normale parce qu'on n'avait rien à summon si on s'est fait massacrer d'Entrap et qu'on a plus que Non Finito et qu'on arrive à respect un Medius et qu'on essaie de tempo avec ça, mais parce qu'on a que des dark, donc la Finito c'est la fusion et ça c'est le... Et ensuite n'importe quel autre monstre c'est le dark. Donc, et en vrai il a donné des résultats pas déconnants contre KT. Parce que des niveaux 1 sur son board, des fois c'est compliqué. Tu changes le niveau de mix ou de mix ou reco et dans ce déclare Rotary norme à un niveau 3, le niveau 3 passe niveau 1, bonne chance. Beyond. On joue des pendules, la carte est d'une stupidité indécente. C'est la meilleure carte de l'extra. Parce que l'électron était ban, c'est la meilleure lien. Avec Finito, cette carte elle est tellement forte. Pour vous dire, la carte est tellement forte que même avec Electromite dans le jeu, je pense que c'est elle d'abord dans mon deck. C'est possible. L'extra il serait plus un extender. Et en fait, les loops que je fais, si j'avais Electromite, elle marcherait pas. Beyond est juste supérieur sur quand tu joues avec juste le patron Art Mage, 0 carte en main, tu spé ta Nerva, ça te donne les 2 bodies pour faire Beyond. Et là, tu assembles tes scales. En gros, tu tutos 2 cartes et du coup, ça te permet d'assembler les scales. Electromite, il fait pas ça parce qu'il doit casser une carte pendule. Donc, il faut que tu aies déjà des scales en place. Donc, c'est hyper relevant. J'ai jamais utilisé l'effet de pop. Théoriquement, on peut le proc parce qu'on est capable de pendule summon Shade. Mais en tout cas, dans les loops. Ça fonctionne aussi avec un bas niveau de ta main, au cas où, mais sinon c'est. Ouais, mais ça m'est jamais arrivé dans les loops. Ensuite, Xid. Elle nous sert comme extender et comme. Et aussi, elle nous sert sur le handboard. Donc, elle reprend et un de l'extra. Et elle permet de spé un qui est dans nos scale pendules. Et du coup pendant le tour adverse ça permet de reborn un truc pour trigger Power Patron Elf Note et Draw 2 discard 1. La petite charmeuse, en vrai pour le handboard elle est cool, ça permet de faire 2 bodies qui sont pas superpolisables. Et elle permet d'adapter ton handboard grâce à d'adapter ton handboard. Et aussi elle nous sert pour un petit combo qu'on fait avec le side deck.
Ensuite, Varudras, on joue des niveaux 10, ce serait dommage de s'en priver. La carte est toujours aussi forte. Voilà. On est revenu au prime de Yubel. Mercurium, bon bah, cette carte, elle nous permet, de sortir la carte qu'on veut du deck. Donc souvent, la majorité du temps, c'est Finmail. On sort Finmail en first. Théoriquement, tu peux sortir Médus. Tu peux sortir Médus quand il n'y a pas eu accès. Médus, il peut se Ça reborn, m'est déjà tu peux y arrivé, accéder. Quand t'as pas pu accéder à Médus, tu peux le truc et le reborn après derrière. Moi j'ai perdu la game, mais je l'ai utilisé pour son effet Dweller contre Branded parce que j'avais pas de quoi gérer son greffe parce que je pouvais pas spé Vidrium. Ouais. Et du coup j'ai utilisé ça pour lui deny sa Ecclesia, sa Cartesia, etc. parce que j'avais un light au cimetière. J'ai perdu la game dessus, j'ai quand même perdu la game, mais ça peut être relevant l'effet Dweller dans des games comme ça. Donc, sachant que en gros, tu peux TP l'attribut que tu veux sous lui. Et en fait, il fait Dweller pour ce qui est pour les attributs qui sont dans ton cimetière. Mais il a un coup de maintenance où il doit détacher 1 en une phase. Et du coup, tu peux TP l'attribut que tu veux Dweller au cimetière. Par exemple, contre un deck, j'en ai pas joué aujourd'hui, mais contre un deck comme Fire King, bah, tu peux TP H, tu détaches H et du coup, bah, il a plus d'effet au cimetière. Hop. Ensuite, Gustav Max. Alors lui, il a deux utilités. Quand on est game 1, il sert juste à trouver l'étal quand il manque un peu. Les setups réguliers, il y a lui, on arrive à vider le tape board. avec les deux, on tape avec les deux, du coup ça fait 6000, Gustav Max, ça tue. C'est un setup qui arrive régulièrement à cause de la lock de Terminus, qui est qu'on peut taper qu'avec des ports patrons. Et du coup, là les trois ensemble ils font l'étal. Tac. Et pour le side après, mais qu'on expliquera un peu plus tard. Et ensuite il reste deux cartes, IP, SP, ça c'est pour les boards minimum et sous des drôle malheureusement, ouais. En vrai, moi l'effet qui a le plus come up en testing, l'utilité de la carte qui a le plus come up, c'est juste le fait que ce soit deux arrows vers le bas. Pendule summon, c'est un autre truc. Genre je me suis fait genre clip ou crackle ma Beyond et en fait j'avais déjà une pièce de scale et du coup l'autre pièce de scale elle m'est donnée soit par le vert soit par Ginoldo et ça m'a permis de jouer derrière, sachant qu'en plus contrairement à Beyond qui te lock et tant que t'as pas pendule ça t'es pas lock, donc genre moi ça m'est arrivé une fois, j'ai fait IP pour croquer un truc, ensuite je suis monté jusqu'à Exceed et Exceed a 3 zones qui pointent. Bah, j'ai pendu le 3-10 de l'extra. Mon adversaire il a un peu bégayé. Et SP, c'est toujours une aussi bonne carte. Il y a besoin. Ce qui est bien, c'est qu'on peut SP et quand même OTK Vidrium. Et quand même OTK parce que Vidrium n'est pas affecté par les effets des monstres, du coup il peut taper tout droit quand même à 10 000 et on peut trouver l'étal. Ça permet de gérer le board et du coup. Je vais pas vous mentir, je savais même pas que tu pouvais taper directement avec Vidrium sous SP. C'est comme Liger. C'est comme Liger. Mais ça a jamais come up parce que souvent quand je fais SP, mon adversaire il a quelque chose sur le board et juste je tape dans le body. Je tape dans le truc. J'ai utilisé SP pour check des mecs qui essaient de faire dans des synchros pendant mon tour, etc. Ouais. Tac. Ensuite on passe au side. Donc on joue un peu d'engine en side, on joue du coup un troisième, on joue deuxième trésor. C'est aussi important pour une autre carte qu'on joue dans le side et que du coup on a besoin de pas normes pour que ce soit fonctionnel. Et le Piaf, alors lui, petit power patron, il permet de fuse pendant la main phase en quick, donc par exemple sur le traverse, et quand il touche le cimetière, il peut tuto une carte magie piège de l'archétype. Du coup il donne accès à Médus, il donne accès à No Finito en fusionnant, et surtout sur les boards sous Fuva, quand on fait... Quand on fait la trappe qui spé Médus, en fait elle peut aussi spé lui, et du coup on peut faire beaucoup de fusions pendant le tour adverse. Si on a réussi à finir avec un power patron Art Mage déjà sur la table. Et en fait on le joue beaucoup pour les setups post-side où il faut qu'on fasse faut qu'on bricole des demi-boards. Je suis allé assez peu first, donc j'ai jamais eu vraiment l'occasion de le sortir. Je prenais des end-traps trop tôt. Il a très peu come up. Faut savoir que j'ai réussi le FTK avec ça comme comme starter, ça comme norme qui a pris Fidrolis. J'ai FTK avec lui qui détruit lui
Et du coup, tuto l'accès à Médus et c'est parti. Et enfin, du coup, Zegredo, évidemment, il est bien plus fort en second. En second qu'en first. Et du coup, en fait, comme C'est on side d'un Ginoldo. Ginoldo en second, et du coup, en fait, on a le même compte de Name. On a le même compte de Name et de Name, sauf que Pendule lui, 1. il met beaucoup plus la pression. ouais. Lui, le simple fait de l'activer, même s'il n'est pas activable, genre son effet, le simple fait de le mettre en scale, ça met de la pression à l'adversaire et du coup, ça force certains trucs. Tac, c'est pour l'endrive. Ensuite, dans les cartes de Go First, on a TTT Crown. Très polyvalente. Très comme carte. polyvalente. Ouais, Elle rentre c'est- first et second. Ouais, c'est des cartes qu'on pouvait rentrer dans. En fait, on s'attendait tellement à la jungle. Je pense que c'est le cas. Hein. Moi, Ouais. je dois avoir. Sur 15 rounds, j'ai plus de 10 decks différents à affronter, je pense. J'en ai affronté 11 ou 12 différents. Et Un paquet. ça, c'est des cartes qui couvrent à peu près tout. TTT, c'est jamais une mauvaise carte de first parce qu'au pire, en fait, on a des causes, des discards et des magies. Même s'il n'est pas pour activable, faire il no servira à pour quelque faire chose. no finito. Et puis en second, ça peut être une carte intéressante. Et Crown est vraiment solide contre Killer Killer Tune, Tune, KT, etc. KT. Parce que tu frises Albas, tu frises un mob et tout. Et genre c'est hyper chiant de pas pouvoir utiliser le truc en matos. Enfin, tu peux rien en faire. Et en fait, surtout dans notre deck, c'est pas dérangeant d'avoir un monstre qui est coincé. Parce que s'il est en mode attaque, le monstre qu'on a freeze peut toujours avoir Donc, Vidrium qui vient de ouais. le chatouiller à 10 000 et trouver létal comme ça. On peut taper dedans et ouais, c'est ça. Et Donc, du coup, c'est nous, pas on dérangeant arrive à d'avoir tuer, on arrive à tuer sous Crown, Ouais. donc c'est pas un problème. C'est pas un problème. Quand on gagne la première aussi, des fois l'adversaire il se coupe avant. Et en fait, du coup, tu fais ça, du siding au blind et Du coup, ça, c'est une très bonne carte pour c'est ça. excellent. Alors les siding blind c'était ces trois-là et les trois qui vont venir après. Tac, ensuite PTMP, Pareil. truc, bon bah c'est fort pour tous les decks, tout le monde pose des counter traps actuellement post-side, ça attrape. On savait qu'il y aurait un peu de Sky, donc c'est vraiment genre la meilleure carte contre Sky. Il joue des Solem post-side, mais c'est toujours le minigame. Et c'est aussi une très bonne carte contre Branded, sachant que la plupart des Branded ils jouent pas Sanctifier, donc ils peuvent pas se protéger de ça et de Evenly. Mais en fait on voulait pas Evenly parce que le game plan de notre deck souvent c'est de tuer Go-Second. Ouais, Donc quand même. on voulait pas. Ou il fait terminus. On voulait pas et- perdre parce qu'on a un peu de mal à gérer des bodies. En fait, on a peut-être On a trois On a peut-être surtout trois un trucs pour remove gérer de des masse, mais vu qu'on peut pas le proc beaucoup, des fois ouais, c'est ça. on peut pas Souvent, gérer on les n'a trucs. pas le luxe de pouvoir le proc. Elles ont été solides. Elles ont été solides, ouais, elles ont fait leur Ouais, travail. Ça, c'est pour les boards FTK. C'est aussi parce que vu qu'on dans les tests on a joué des enzineries, on s'est dit on va peut-être se protéger de tout ce qui est village et ce genre de trucs. Diables, village et tout ce genre de trucs. Parce que bon bah tu peux pas activer de scale un deck pendule, ça va moins loin. J'ai sorti contre Archmage, j'ai rencontré un Elfnut, ouais, j'étais c'est ça, relativement content de le voir. Toutes les variantes patron, en fait, on s'est dit c'est des decks. C'est pas facile à arrêter, ils arriveront quand même à faire des boards, etc. Là, on peut retirer les menaces. Il n'y a pas vraiment de counterplay à Golem ou Sphère. Et dans notre deck on a que 3 normal summon, donc ça On se a fait préféré de Golem toute façon. parce que on s'est dit on joue quand même un certain nombre de non-engine, donc peut-être que le mec il aura pas 3 monstres. Et puis si t'en as 2, tu peux utiliser les 2. Tu peux utiliser les deux, ouais. Donc Même ouais, même s'il y a 3 monstres, on pourrait techniquement faire double. j'ai double là-bas. gagné une game dessus. Et en plus, on peut bien le foutre là, comme ça là. Ah, t'es en attaque. Et du coup, Toi, il est en tu vas attaque, prendre ça fait- Vidrium. ça fait un monstre en Toi, attaque Tu pour vas taper prendre dessus, Vidrium, mon ref. Tac. Et là, c'est l'arrivée du Gustav Max en garde du FTK. Le deck peut faire 4 Gustav Max. En gros, on fait correctement on en fait 3. Et on a Vidrium ou Médus qui peut bounce, qui peut en renvoyer un dans l'extra deck. Et du coup, on peut finir en faire un 4ème. Un combo normal génère entre 8 et génère, 9, enfin 8 ou 9 8 à 9 niveau Niveau 10. 10 et du coup on peut le Sachant faire. que, en fait, ce Deux qu'on- cartes combo ça génère un peu plus. la, et du coup, ça la va. façon dont on triche, c'est en gros la charmeuse. La charmeuse, La charmeuse, elle reçoit 2 niveaux 10 qui peuvent pas être utilisés en matos. Tac. Mais du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on déclare les effets des deux pour remplacer par les 2 niveaux 10, fait, les 2 niveaux 10 de l'extra. Et ça fait 2 monstres qui peuvent être utilisés comme des matos. Et du coup, ça nous permet de faire une 6-10 en plus grâce à ça. Et du coup, quand on a 2 trains sur la table, on peut faire lui il reborn un 10 machine. et du coup, Et du coup, on le- reborn Zegredo Ouais, lui, c'est Voilà, le Machine Zegredo, Machine. enfin, le Doom Z, il est. et machine. Le Doom Z, il est machine. En fait, on a 2 10 de notre pendule, 2 10 de la charmeuse, 2 10
2 disques Xyl Davidrium. de Xyl Davidrium qui ont chacun 10 faits de reborn et on Et a après, on a un 10 terrain qui donne un 10 par le terrain et un on 10 a par ça. Un 10 par ça et ça. Et théoriquement, tu as un 10 par Méduse. Ouais. Mais souvent, on essaie de faire la loupe protégée par Finito. Parce que l'idée, c'est qu'on fait ça. En fait, on rentre ça contre les decks board break. Donc, on s'attend à ce qu'ils aient assez peu d'entrap. Et les entraps qu'on peut voir, c'est genre Droll, H, peut-être Fuva. Et éventuellement des Dominus. Moi j'ai vu Dominus Impulse dans Mitsu, il y a des Branded qui jouent Spark. En fait, on a essayé beaucoup de choses contre les decks board breakers parce que à la base on utilisait Mercurium pour téléporter une Floodgate. On téléportait Spell Canceller, on pouvait téléporter Diabels. Ensuite on a essayé de jouer, il y a un nouveau train qui est sorti qui tuto un Earth Machine qu'on peut extra norm. On extra normé Planet Pathfinder qui tutorisait Village et en fait du coup on a 2 spellcasters sur la table. Le problème c'est que c'était à peu près fine quand le mec il a une main de magie. Mais il y avait Branded, toujours, par exemple, une faiblesse. Branded par exemple il a des spellcasters. Le spell canceller il peut se faire battle parce que ton terrain il est negate donc t'as rien, on n'a pas grand chose pour le protéger. 1800 d'attaque. Diabels elle perd sur pose une carte, t'es obligé de casser la carte avec Diabel into Dark Ruler. Et en fait le plus gros problème qu'on avait c'est que Sphère et Lava Golem on n'a pas de counterplay. Genre si le mec il regarde la cutscene et il fait Lava Golem ou Sphère, en fait notre board il saute ensuite sur le reste des breakers. Donc on a fini par se dire si l'adversaire il draw pas, on va juste pas donner de tour à l'adversaire. Je vais pas vous mentir, on a probablement pas assez travaillé les loops pour le jour J parce que très dur. Vraiment, moi j'ai tenté 3 fois le FTK, je l'ai raté 2 fois. Toi tu l'as raté au moins une fois. Je l'ai raté une fois et une autre fois j'ai réfléchi à le faire. Et je crois que toi tu l'as raté aussi. Moi tu je l'as l'ai raté fait aussi 6 fois et je l'ai réussi 5. Mais ça va. ouais, en fait, les cas typiques qui peuvent arriver, c'est en gros, tu as besoin d'avoir les 3 pendules en rotation dans ton cimetière. Ouais. Et tu as besoin d'avoir jamais déclaré les effets pour les effets pour se remplacer parce que en fait, sinon il te manquera forcément un 10 quelque part à la fin. Et moi c'est ce qui m'est arrivé parce que je faisais des loops qui extend comme si j'étais pas en train de FTK. Et il est assez technique, Ouais, il suffit d'Ixit, spé du Grave une fois de trop, ou Vidrium qui respect du Grave et il manque un niveau 10 au Grave. Mais par contre, c'est hyper consistant. Il y a tous les one card combos, il y a 17, ça passe. Il y a 17 starters qui le font. Donc normalement, quand on jouait contre Boardbreaker, s'il y a une game 1 et qu'on perd la 2, la 3 il participe pas. Le BO se jouait en 2 games au lieu de 3 et ça c'est cool. Hop. On finit, Romain il finit X3, X3 top 16. Et nous deux, moi X4, et Vincent on top fait 128. X4 et on fait quoi 69 et 80 je crois. C'est ça, Je perds la Donc, dernière. très content du deck. C'était un choix où on jouait un peu sur le fait que les gens ils connaîtraient pas et que le deck il est pas vraiment résolu. Je crois que la plupart des gens quand ils pensent à des patrons, ils pensent à Doom Z, éventuellement à Elf Note FTK et ils pensent pas trop à la version pure ou la variante Artmage qui a très bien marché aussi avec notre Games National qui fait X3 et Petit Jean qui est en top cut actuellement. On verra bien ce que ça donne pour lui. Qui joue toujours d'ailleurs. Qui joue toujours son top 8. Des remerciements remerciements à Léo surtout. Ouais, à Ouais, Léo, je leur Léo refais. pour tout le travail, Ouais. tout le travail initial sur le deck. Il nous merci. a abandonné en plus, il a joué Mitsu au final. Ouais. Remerciements à la team, Evolcard, à la tous les DAC, sponsors. On en a d'autres, ce sera rajouté. et les autres sponsors. Eldiar. Les autres, Ouais, Eldiar c'est- aussi, et les je autres crois qu'on sponsors. on a AXA aussi. Là, la liste, par contre, le reste de la liste ne sera pas exhaustive malheureusement. Et sinon. Et à la team, hein, bien sûr. Big hein, up c'est un à petit- Ilias,
Louis et Petit Jean qui sont passés en Top Cut. Quiz. On espère qu'ils vont défendre l'honneur du pays parce que Parce qu'il y a du 4 monde. étrangers en il y a du beau monde en Top Cut. Hein. Pour rappel, il y a Trif et Julien qui sont passés. Il y a Léonard de König, l'un des deux casters allemands. Et il y a Tim Greffeux aussi, un Allemand assez connu qui fait. qui me bat à la dernière et qui passe en top 8. Ouais, il nous a battu. Qui est contre Petit Jean d'ailleurs, on répète. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et sinon, on dit merci au Bouscan parce qu'il a permis de bien travailler ce deck et magnifique. Et merci à tous d'avoir regardé. Et puis C'était un peu long, salut à désolé, tous. mais- Salut. Salut à tous.